Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tout acquéreur en immobilier neuf. Celui du recours en garantie. Plus précisément, qui peut agir et comment exercer ce droit lorsqu'un bien est acquis en VFA, c'est-à-dire en vente en l'état futur d'achèvement. L'acheteur bénéficie de plusieurs garanties légales, qui couvrent des périodes distinctes et des types de défauts différents. Mais encore faut-il savoir qui peut les invoquer et par quelles démarches concrètes les mettre en œuvre. La notion de mise en œuvre des garanties ne se limite pas à une simple réclamation. C'est un véritable processus juridique et pratique, qui permet de faire valoir ses droits face aux constructeurs, aux promoteurs ou aux autres intervenants de la construction. Nous allons donc analyser les différents acteurs habilités à agir, les procédures à suivre, ainsi que les précautions à prendre pour préserver vos droits. Commençons par rappeler une règle de base. Les garanties en VFA ne profitent pas uniquement à l'acquéreur initial. Elles s'attachent au bien lui-même et se transmettent aux propriétaires successifs pendant toute leur durée légale. Ainsi, que vous soyez le premier acheteur ou un acquéreur ultérieur, vous pouvez agir tant que la garantie est en cours. Cette transmission est un élément fondamental de la sécurité juridique attachée à l'immobilier neuf. En pratique, 3 grandes catégories de personnes peuvent agir en garantie. L'acquéreur initial bien entendu. Les acquéreurs successifs qui bénéficient du transfert des garanties. Et enfin le syndicat des copropriétaires. Lorsqu'il s'agit d'éléments communs dans un immeuble collectif. Chacun de ces acteurs dispose de voies d'action adaptées, que nous allons détailler. Le premier acteur est l'acquéreur initial. Celui qui signe le contrat de vente en VFA avec le promoteur. C'est lui qui est le plus souvent confronté au désordre. Car il est le premier à prendre possession du bien. Dès la réception ou la livraison. Il doit signaler sans délai les défauts apparents et noter les réserves sur le procès-verbal. C'est une étape décisive, car un défaut non signalé à ce moment peut être considéré comme accepté. L'acquéreur initial peut agir sur plusieurs fondements. Dans la première année, il invoquera la garantie de parfait achèvement, qui impose au constructeur de réparer tous les désordres signalés, qu'ils soient apparents ou révélés dans les 12 mois. Pour les équipements, il dispose de la garantie biennale, qui couvre leur bon fonctionnement pendant 2 ans, et pour les désordres graves affectant la solidité ou la destination de l'immeuble. Il bénéficie de la garantie décennale, valable 10 ans à compter de la réception. Mais agir en garantie suppose des démarches précises. L'acquéreur doit notifier par écrit les désordres au promoteur ou au constructeur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit conserver des preuves, photographies, rapports d'expertise si nécessaire, et copie de toutes les correspondances. Cette rigueur documentaire est la clé pour que la procédure de garantie aboutisse. Il est également possible pour l'acquéreur initial de saisir directement l'assureur dommage-ouvrage, si une telle assurance a été souscrite. Ce mécanisme présente un avantage majeur. L'assureur préfinance les travaux de réparation, sans attendre que les responsabilités soient juridiquement établies entre les différents intervenants. L'acquéreur bénéficie donc d'une réparation plus rapide, ce qui évite de rester bloqué dans un logement défectueux. Le deuxième acteur habilité à agir est l'acquéreur successif. Imaginons qu'un bien soit revendu quelques années après sa livraison. Le nouvel acheteur hérite des garanties encore en cours. Si le logement a 4 ans par exemple, il ne pourra plus invoquer la garantie biennale. Mais il pourra toujours agir sur le fondement de la garantie décennale, tant que le délai de 10 ans n'est pas expiré. Cette transmissibilité est prévue par la loi et confirmée par une abondante jurisprudence. L'acquéreur successif dispose des mêmes droits que l'acquéreur initial. Il doit cependant être vigilant et vérifier lors de la transaction immobilière l'état des désordres éventuels et les démarches déjà entreprises. Dans l'acte de vente, il est courant que le vendeur mentionne les réclamations en cours. Cela permet au nouvel acquéreur de reprendre le suivi et de bénéficier des actions déjà engagées. Pour agir efficacement, l'acquéreur successif doit respecter les mêmes formalités que l'acquéreur initial. Notification des désordres, conservation des preuves, éventuellement expertise. Il doit aussi s'assurer que les délais légaux n'ont pas expiré. Car passé le délai d'une garantie, il n'est plus possible d'obtenir réparation. Peu importe que le problème ait été signalé. La prescription est absolue. C'est pourquoi la vigilance sur le calendrier est capitale. Le troisième acteur capable d'agir est le syndicat des copropriétaires.
lorsque des désordres affectent les parties communes d'un immeuble. C'est le syndicat, représenté par le syndic, qui exerce le recours en garantie. Les copropriétaires pris individuellement n'ont pas qualité pour agir. Sauf si le désordre affecte leur lot privatif. Cette règle permet une gestion collective et cohérente des litiges. Le syndicat peut agir au titre des mêmes garanties. Parfait achèvement, biennal, décennal. Selon la nature et la gravité des désordres. Là encore, la procédure repose sur la notification des défauts. Souvent après un vote en assemblée générale. Et sur la conservation des preuves. Des expertises judiciaires sont fréquemment sollicitées pour établir la réalité et l'ampleur des désordres. Un point mérite une attention particulière. Le syndicat des copropriétaires peut agir même si l'immeuble a déjà plusieurs années. Tant que la garantie décennale n'est pas expirée. Cette action collective est d'autant plus importante que les désordres affectant les parties communes, comme l'étanchéité de la toiture, les fondations ou les réseaux collectifs, peuvent avoir un impact majeur sur la valeur de l'ensemble des lots. Enfin, parlons de la manière concrète d'exercer ces actions. La mise en œuvre des garanties commence toujours par une phase amiable. L'acquéreur ou le syndicat adresse une mise en demeure au constructeur ou au promoteur, en précisant les désordres constatés et en demandant leur réparation. Cette étape est obligatoire avant toute action judiciaire. Elle laisse au constructeur la possibilité d'intervenir spontanément, si aucune réponse satisfaisante n'est apportée. L'étape suivante est la saisine du tribunal judiciaire, souvent accompagnée d'une demande d'expertise judiciaire. L'expert désigné par le juge constate les désordres, détermine leur gravité et identifie les responsabilités. C'est sur cette base que le juge ordonnera les réparations ou allouera des dommages et intérêts. L'exercice des garanties est donc une démarche progressive, qui commence par la vigilance lors de la réception, se poursuit par une notification rigoureuse des désordres, et peut aller jusqu'à un contentieux devant le tribunal. Elle mobilise plusieurs acteurs. L'acquéreur initial, l'acquéreur successif, et le syndicat des copropriétaires. Tous doivent agir dans les délais légaux. Et avec la même exigence de précision et de preuve. En conclusion, comprendre qui peut agir et comment en matière de garantie en VEFA. C'est maîtriser une véritable stratégie de protection de son patrimoine. Ces garanties légales ne sont pas des formalités théoriques, mais de puissants outils de défense des droits des acquéreurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour ne manquer aucune explication sur l'immobilier neuf et la VEFA. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons un nouveau thème fondamental, loi Hoguet, quelles règles pour la vente en l'état futur d'achèvement. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.